Alors, on va faire une petite vidéo rapide pour rappeler comment on met un nombre complexe sous forme trigonométrique. On vous rappelle que la forme trigonométrique, c'est z égale module de z multiplié par le tout entre parenthèses cos θ plus i sinus θ, où θ est un argument du nombre complexe z. Donc, ce qui est important, c'est de déterminer le module et un argument du nombre complexe, et après on l'écrit sous cette forme-là. Alors, un exemple très simple, z égale moins 2i. Alors là, c'est assez visuel. On sait que si on place par exemple le point dans un repère orthonormé direct, sens inverse des aiguilles d'une montre, sens positif, donc z égale moins 2i, et bien ici, le point est représenté par l'image qui est ce point-là. Donc ici, moins 2i, ça se retrouve ici, et donc forcément, on voit bien que le module, c'est la distance toujours de l'origine au point, donc ça va faire 2, et un argument, ça va faire moins pi sur 2. Donc ici, ce nombre complexe-là, il va s'écrire 2 facteurs de cosinus de moins pi sur 2 plus i sinus de moins pi sur 2. Là, on n'a pas eu besoin de faire de grands calculs, on l'a tout de suite vu, c'était quand même très visuel. Pareil pour le deuxième, z égale 1 moins i, donc la partie réelle c'est 1, la partie imaginaire c'est moins 1, on est ici. Alors là, on a un carré, puisqu'on a 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. Donc en fait, on sait que cet angle-là, c'est la diagonale d'un carré. Donc ici, on a la moitié de 90 degrés, 45 degrés, donc pi sur 4. Pi sur 4, et bien pour avoir le module, on sait bien que le module de z, c'est la racine carrée de 1 au carré plus moins 1 le tout au carré, c'est-à-dire 1 au carré, c'est racine de 2. En fait, en d'autres termes, la distance de là à là, c'est-à-dire la longueur de la diagonale, ça fait racine de 2. Donc, l'écriture sous forme trigonométrique, ça va être z égale racine de 2 facteur de cos moins pi sur 4, puisqu'on en a dit que l'angle c'était moins pi sur 4, plus i, n'oubliez jamais le i, sinus de moins pi sur 4. Voilà. Un autre exemple, alors soit on se souvient et par cœur de ce que ça donne, soit on va procéder par les calculs. Le module de z, ça va être 1 au carré plus, je fais racine de 3 au carré et la racine de tout cela, d'après le théorème de Pythagore. 1 au carré c'est 1, racine de 3 au carré c'est 3, donc on a la racine de 4 qui fait 2. Donc le module c'est 2 pour avoir l'argument, et c'est ça que donc vous devez vous souvenir. C'est que le cosinus de l'angle, si θ c'est un argument du nombre complexe, cos θ ça fait x sur le module de z, et sinus θ ça fait y sur le module de z. Donc ici, cos θ, on sait que ça fait 1 parce que x c'est l'abscisse, y c'est l'ordonnée, donc ça va faire 1 sur le module qu'on vient de calculer là qui fait 2, 1 demi, et le sinus, racine de 3 sur 2. Ah, ce sont des valeurs remarquables qu'on reconnaît, sans utiliser la calculatrice. Ça va nous permettre de trouver l'angle θ. Donc l'angle, déjà, on sait qu'il est positif parce que le sinus ici, on va avoir quelque chose de positif. Et du coup, on va regarder le cosinus qui fait 1 demi. Le cosinus, ça va se lire sur l'axe des abscisses, donc on a deux possibilités là et là. Comme le sinus est positif, on éloigne ce point-là, donc on élimine, voilà, et donc on est là. Et ça, on sait que c'est pi sur 3. Donc θ égale pi sur 3. Attention, je n'ai pas fini de faire l'exercice, puisqu'on nous demandait, je reviens là, de mettre sous forme trigonométrique. Mettre sous forme trigonométrique, c'est écrire sous la forme qu'on a rappelée avant. Donc ici, on va bien écrire z égale 2, qui est son module, fois cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fera toujours quand on voudra passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Voilà, chose importante à savoir aussi.